Mes chers fils et filles en Christ, frères et sœurs de l'unique Église sainte, catholique et apostolique, en tant que votre Père spirituel, investi des clés sacrées de Saint-Pierre, je me tiens devant vous, le cœur embrasé par le feu de l'Esprit Saint. Nous tissant ensemble dans l'étreinte éternelle de l'amour infini de Dieu, vous n'êtes pas ici par simple hasard, et vos yeux ne se posent pas sur ces mots par accident. Non, mes enfants, le Seigneur lui-même vous a appelés, chacun par son nom, comme le proclame Isaïe 43, 1. « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Aujourd'hui, nous nous rassemblons à l'ombre de la croix, baignés dans la lumière radieuse de la résurrection, pour contempler le mystère le plus sacré de notre foi, la Sainte Eucharistie. Source et sommet de notre vie chrétienne. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, dans ce banquet divin, le Christ s'offre lui-même corps, sang, âme et divinité, non comme un symbole éphémère, mais comme une présence vivante, un avant-goût du festin éternel où nous le verrons face à face. Bien-aimés, avant d'approcher l'autel saint, nos cœurs doivent être purs, libres du péché et remplis de la miséricorde de Dieu. Saint Paul avertit dans 1 Corinthiens 11, 27, 29 que recevoir l'Eucharistie indignement est une offense grave. Le péché mortel nous sépare de la grâce de Dieu et la confession est le chemin du retour vers sa lumière. L'Eucharistie n'est pas un simple rituel, c'est une union sacrée avec le Christ. Pour le recevoir dignement, nous devons d'abord être réconciliés. Aujourd'hui, je vais partager 12 péchés graves qu'il faut confesser avant la communion. Ces péchés blessent l'âme et doivent être guéris par la miséricorde de Dieu. Allez-vous entrer dans la lumière? Préparez-vous votre cœur pour l'étreinte du Christ. Marchons ensemble dans ce voyage. Confiant que Dieu renouvellera nos cœurs, comme le dit le psaume 51, 10. « Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu !» Avant de commencer, je vous invite à commenter avec votre nom et l'endroit d'où vous nous regardez. Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que, en préparant nos âmes à recevoir dignement la Sainte Eucharistie, il est fortifiant de savoir que nous ne sommes pas seuls. À travers le monde, d'autres sont sur ce même chemin de foi. Partager votre nom et votre lieu n'est pas seulement une salutation, c'est un petit mais puissant pas vers la lumière de la communauté et de la grâce. Vous faites partie du corps du Christ. Et ensemble, nous marchons vers lui. Permettez-moi de commencer par une histoire qui m'a marqué. Un moment paisible lors d'une simple messe dans une petite paroisse. Là, j'ai rencontré un homme âgé nommé Thomas, qui n'avait pas reçu la communion depuis des décennies. Il m'a raconté que des années de culpabilité pour des péchés passés le faisaient se sentir indigne d'approcher l'autel. Bien qu'il priât fidèlement et assistât à la messe, le poids de ses erreurs l'empêchait d'embrasser pleinement le don de l'Eucharistie. Ses mains tremblantes et son cœur humble révélaient un profond désir de la miséricorde de Dieu. Mais aussi une peur d'être rejeté. L'histoire de Thomas n'est pas unique. Elle fait écho aux luttes cachées de nombreux croyants qui, comme lui, aspirant à la présence de Dieu mais hésitent, incertains de savoir comment préparer correctement leur âme. Aujourd'hui, je veux vous guider doucement à travers les 12 péchés graves qu'il faut confesser avant de recevoir la Sainte Communion. Non pour juger, mais pour inviter à la guérison et à la réconciliation. Ensemble, ouvrons nos cœurs à la miséricorde qui nous attend et avançons avec confiance pour rencontrer le Christ dans cette rencontre sacrée. Premièrement, le péché de négliger la messe dominicale et les jours d'obligation. Mais bien-aimés, le Seigneur nous appelle à sanctifier le jour du sabbat. Un commandement sacré qui nous unit à son cœur. Exode 28 affirme « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Pour les catholiques, c'est l'appel divin à nous rassembler à la messe chaque dimanche et lors des jours d'obligation, où nous nous unissons comme une seule famille autour de la table eucharistique, offrant notre adoration et recevant le pain de vie. S'éloigner volontairement de ce devoir sacré sans raison grave, comme une maladie ou une nécessité impérieuse, c'est rejeter la nourriture de la grâce. La source même de notre force pour le pèlerinage vers l'éternité. Imaginez un voyageur épuisé refusant le banquet d'un roi, choisissant la faim plutôt que l'abondance. Il en va de même lorsque nous nous absentons de la messe, donnant la priorité aux soucis éphémères du monde sur le don éternel de la présence du Christ. Avez-vous laissé le travail, les loisirs ou l'indifférence vous éloigner de l'autel? Pensez aux premiers chrétiens qui risquaient le martyre pour se réunir à la fraction du pain, comme le raconte Actes 2, 40. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion,
à la fraction du pain et à la prière. Leur courage fait honte à nos excuses. Nous appelons à renouveler notre engagement. J'ai rencontré un père, Antonio, dans une paroisse à Naples, qui, par commodité, avait négligé la messe, son cœur s'éloignant de Dieu. Dans le silence de la confession, il a pleuré, réalisant qu'il avait abandonné le pain de vie. En revenant à la messe, il a trouvé la force dans l'Eucharistie, comme le promet Jean 6, 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Mes enfants, faites de la messe dominicale la pierre angulaire de votre semaine. » Un rythme sacré qui ordonne vos vies. Créez un autel familial avec un crucifix, une statue de Marie et une bougie allumée de foi. Avant la messe, priez « Seigneur, prépare mon cœur pour ton banquet, que cette rencontre sacrée vous rapproche du Christ, qui vous attend à l'autel. » En renouvelant notre engagement envers la célébration eucharistique, considérons un péché qui blesse le don sacré de nos corps, ternissant la lumière du dessein de Dieu. Deuxièmement, le péché d'immoralité sexuelle. Le don de la sexualité humaine est une flamme sacrée, allumée par Dieu pour briller intensément dans l'alliance du mariage, unissant les époux dans l'amour et l'ouverture à la vie. Pourtant, des péchés comme la fornication, l'adultère, la masturbation ou la pornographie éteignent cette flamme, transformant un don divin en source d'égoïsme et de division. Saint Paul admoneste dans 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez l'immoralité sexuelle. Celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ces actes non seulement blessent l'âme, mais fracturent notre communion avec Dieu et les autres, laissant des blessures que seule la grâce peut guérir. Avez-vous protégé la pureté de votre cœur ou avez-vous laissé la tentation ternir sa lumière? Pensez à une jeune femme, Maria, que j'ai rencontrée dans une paroisse romaine, piégée par les plaisirs éphémères d'un monde qui promet la liberté mais offre des chaînes. Son cœur s'alourdissait de culpabilité jusqu'à ce qu'elle s'agenouille devant le Saint-Sacrement, confesse ses péchés et trouve la libération. L'Eucharistie devint sa force, comme le rappelle 1 Corinthiens 6, 19. Vos corps sont des temples de l'Esprit Saint. Mes enfants, la chasteté est une bataille, mais elle ne se livre pas seule. Agenouillez-vous devant le crucifix, priez le chapelet quotidiennement et cherchez la grâce de Dieu dans la confession. Que l'Eucharistie transforme votre cœur en un sanctuaire de pureté, comme l'exhorte le psaume 24, 4. Celui qui a les mains pures et le cœur pur recevra la bénédiction du Seigneur. En luttant pour la pureté, considérons un autre péché qui ferme le cœur au plan de Dieu pour l'amour et la vie. Troisièmement, l'utilisation de la contraception artificielle. Le mariage est une alliance sacrée, une union conçue par Dieu pour refléter son amour et être ouverte au don de la vie. Utiliser des contraceptifs artificiels, c'est rejeter ce plan divin, disant à Dieu « Je ne fais pas confiance à ton dessein ». Comme l'enseigne Humana Vitae du pape Paul VI, chaque acte conjugal doit rester ouvert à la vie. Une coopération sacrée avec le Créateur. Avez-vous aligné votre mariage sur la volonté de Dieu ou avez-vous cherché à contrôler ce qui lui appartient? La planification familiale naturelle, enracinée dans le respect du dessein de Dieu, favorise l'amour, la confiance et l'unité entre les époux. Je me souviens d'un couple, Lucia et Paolo, qui luttaient avec cet enseignement, leur cœur divisé entre les voies du monde et l'appel de Dieu, par la prière, la confession et l'accompagnement. Ils ont adopté la planification familiale naturelle, trouvant la joie dans leur ouverture à la vie, comme l'invite Genèse 1, 28. Soyez féconds et multipliez-vous. Si vous vous êtes égarés, ne désespérez pas. Le sacrement de la réconciliation est une fontaine de miséricorde, comme l'assure 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Confessez sincèrement. Cherchez des conseils et que l'Eucharistie renouvelle votre mariage comme un reflet de l'amour du Christ pour son Église, en honorant la sainteté du mariage. Considérons un péché qui blesse le cœur même de la création de Dieu. Quatrièmement, le péché de l'avortement et de son soutien. Chaque vie humaine est un chef-d'œuvre, connu et aimé de Dieu avant même le sein maternel. Comme le déclare Jérémie 1,5. Avant de te former dans le sein, je t'ai connu. L'avortement ou son encouragement, son financement ou sa promotion, violer le 5e commandement. Comme l'ordonne Exode 20, 13. Tu ne tueras point. Ce grave péché non seulement met fin à une vie innocente, mais blesser l'âme, la famille et la société. Jetant une ombre sur le don de la création de Dieu, avez-vous défendu la dignité de chaque vie ou vous êtes-vous détourné de cette vérité sacrée? Pourtant, mes enfants, aucun péché n'est au-delà de la miséricorde de Dieu.
J'ai rencontré une femme, Clara. Dans une paroisse à Florence, accablée par son implication passée dans un avortement, son cœur était lourd, mais grâce au projet Rachel et au sacrement de la réconciliation, elle a trouvé la guérison, comme le crie le psaume 32. « Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. » Si vous portez cette blessure, venez à la confession, où le Christ attend de vous embrasser à bras ouverts. Organisez des veillées de prière pour la vie dans vos paroisses. Priez le chapelet pour les enfants à naître et que votre témoignage rayonne, comme le déclare Matthieu 25 et 40. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En cherchant la guérison pour ces blessures, considérons un péché qui ferme le cœur à l'amour et à la réconciliation. Cinquièmement, la haine, la colère et l'absence de pardon. Le Christ nous appelle à aimer et à pardonner, comme l'instruit Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. S'accrocher à la haine, à la colère ou à l'absence de pardon, c'est construire un mur entre votre âme et la grâce de Dieu, endurcissant votre cœur contre son amour. Avez-vous laissé l'amertume s'enraciner ou cherchez-vous la paix du Christ? Je me souviens d'un homme, Giovanni, qui nourrissait du ressentiment envers un voisin pendant des années, agenouillé devant l'Eucharistie. Il a prié pour la force de pardonner, faisant écho à Matthieu 5, 24. « Réconciliez-vous avec votre frère ou votre sœur. Avant d'approcher l'autel, examinez votre cœur. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Un ami, un membre de la famille, voire vous-même? Agenouillez-vous devant le crucifix. Priez le Notre Père avec intention et laissez l'amour du Christ faire fondre votre colère. Offrez une dizaine du chapelet pour ceux qui vous ont blessé et que l'Eucharistie soit un moment de réconciliation. » Comme l'exhorte Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, en cherchant la paix dans nos cœurs. Considérons un péché qui sape la justice et la charité dans nos communautés. » Sixièmement, le péché de vol ou de tricherie. Le 7e commandement, comme le déclare Exode 20, 15. Tu ne voleras point, protège la dignité de la justice et de la charité, voler qu'il s'agisse de biens matériels, de confiance par la fraude ou d'équité par la tricherie, nuit aux autres et offense l'appel de Dieu à aimer notre prochain. Avez-vous agi justement dans vos affaires ou avez-vous pris ce qui appartient à autrui? J'ai rencontré un marchand, Matteo, dans un marché animé à Rome, qui a confessé des pratiques malhonnêtes dans son commerce par la restitution et la confession. Il a trouvé la paix, comme le rappelle Proverbe 11, 1. Le Seigneur déteste les balances fausses, mais les poids justes trouvent la grâce à ses yeux. Avant de recevoir l'Eucharistie, réparez là où c'est possible, restituez ce qui a été pris, demandez pardon et engagez-vous à l'intégrité. Que le corps du Christ vous fortifie pour vivre justement, comme l'exhorte Michée 6, 8, agis avec justice. Aime la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu. En réfléchissant à la justice, considérons un péché qui déshonore le nom même de notre Créateur. Septièmement, le blasphème et l'utilisation abusive du nom de Dieu. Le 2e commandement, comme le déclare Exode 20, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, nous appelle à révérer la sainteté du nom de Dieu. Le blasphème, les jurons ou parler de manière irrévérencieuse de Dieu, des saints ou des choses sacrées, blesse son cœur sacré et affaiblit notre foi. Avez-vous prononcé le nom de Dieu avec amour et crainte ou avec insouciance? Je me souviens d'une jeune femme, Sophia, qui utilisait le nom de Dieu à la légère dans un moment de colère. Lors de l'adoration devant le Saint-Sacrement, elle a appris à l'honorer, comme l'invite le psaume 29, 2. Rendez au Seigneur la gloire due à son nom. Approchez l'autel eucharistique avec un cœur qui glorifie Dieu. Créez un autel domestique avec un crucifix et une statue de Marie. Et priez les louanges divines pour renouveler votre révérence. Que vos paroles reflètent sa sainteté, comme l'avertit Jacques 3, 10. De la même bouche sortent louanges et malédictions. Mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi, en honorant le nom de Dieu. Considérons un péché qui trahit notre confiance en lui seul. Huitièmement, la participation à des pratiques occultes. Cherchez des conseils auprès de médiums, d'horoscopes,
de sorcellerie ou de superstition. C'est se détourner du seul vrai Dieu, comme l'ordonne Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ces pratiques ouvrent l'âme à des dommages spirituels, ternissant la lumière de la foi et nous éloignant de la vérité. Avez-vous placé votre confiance en Dieu seul ou vous êtes-vous égaré dans les ombres d'un faux pouvoir? Un jeune homme, Luca, s'était adonné à l'occultisme, cherchant des réponses en dehors de Dieu. Dans le sacrement de la réconciliation, il a renoncé à ses erreurs, trouvant la paix dans l'Eucharistie, comme l'assure Hébreux 6,19. Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. Renoncez à ces pratiques dans la confession. Et que le chapelet soit votre guide vers le Christ. Priez devant le Saint-Sacrement et que l'Eucharistie ancre votre foi, comme l'exhorte le psaume 62, 5. En Dieu seul. Ô mon âme, attends en silence, car mon espérance vient de lui. En cherchant la vérité de Dieu, considérons un péché qui met en danger le temple de notre corps. Neuvièmement, l'abus de substances et l'addiction. Votre corps est un temple de l'Esprit Saint, un vase sacré créé à l'image de Dieu. Abusez de l'alcool, des drogues ou de toute substance qui altère le jugement ou nuit au corps viole le 5e commandement, mettant en danger vous-même et les autres. Bien que l'addiction soit une lourde croix, la responsabilité personnelle demeure. Avez-vous cherché la force de Dieu pour surmonter ces chaînes? J'ai rencontré une mère, Teresa, dans une paroisse à Lisbonne, luttant contre l'addiction par la confession, la prière et le soutien. Elle a trouvé la guérison, comme le proclame Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avant de recevoir l'Eucharistie, priez pour la liberté. Cherchez une aide professionnelle et que le corps du Christ soit votre source de renouveau. Offrez une neuvaine à Saint Maximilien Kolbe, patron de ceux qui luttent contre l'addiction, et que l'Eucharistie vous fortifie. Comme l'assure 1 Corinthiens 10, 13. Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. En prenant soin de nos corps, considérons un péché qui néglige la confiance sacrée de la famille. 10e, la négligence des responsabilités familiales. La famille est l'église domestique, un jardin sacré où l'amour, la foi et le soin fleurissent. Négligez les besoins matériels, émotionnels ou spirituels de votre conjoint, de vos enfants ou de vos parents viole le 4e commandement, comme l'instruit Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère. Avez-vous chéri ceux qui vous ont été confiés ou avez-vous laissé ce jardin sans soin? Un père, Paolo, avait négligé les besoins spirituels de ses enfants, privilégiant le travail à la fois par la confession et la prière familiale. Il a transformé son foyer, comme le rappelle le catéchisme, car Dieu nous appelle à être les intendants de son amour. Faites de votre maison un sanctuaire avec un crucifix, une statue de Marie et une bougie allumée de foi. Priez le chapelet en famille et que l'Eucharistie renforce vos liens, comme l'exhorte Éphésiens 6, 4. Père, élevez vos enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. En nourrissant nos familles, considérons un péché qui empoisonne la charité que nous sommes appelés à incarner. 11e, l'envie et la jalousie menant au mal. L'envie, l'un des 7 péchés capitaux. Pourri dans le cœur, conduisant au vol, à la calomnie ou au mal, s'opposant à l'amour du prochain. Saint Thomas d'Aquin avertit qu'elle détruit la charité, les angles vitales de notre foi. Avez-vous laissé l'envie obscurcir votre cœur ou cherchez-vous à vous réjouir des bénédictions des autres? Babo, une femme, Anne, a confessé une envie qui a conduit à des commérages, blessant sa communauté dans l'Eucharistie. Elle a trouvé la paix, comme l'affirme 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'en vit pas. Confessez ses péchés et que le corps du Christ transforme votre cœur en un vase de charité. Priez devant le Saint-Sacrement, demandant un cœur qui aime sans ressentiment, comme l'avertit Galates 5, 26. Ne devenons pas vaniteux, nous provoquant et nous enviant les uns les autres. En cherchant la charité, considérons le dernier péché qui trahit notre appel en tant que témoin de la foi. 12e, l'échec à défendre la foi. En tant que catholiques, nous sommes appelés à être des témoins, brillants comme des phares de la vérité du Christ. Pourtant, l'apostasie abandonnait la foi, l'hérésie niait les doctrines fondamentales, ou le scandale égarer les autres trahissent cette mission. Le catéchisme nous exhorte à proclamer le Christ par la parole et l'action. Avez-vous tenu ferme dans la foi ou vacillé sous la pression? Un jeune homme, Marco, a autrefois renié sa foi pour s'intégrer à ses amis. Dans la confession, il a trouvé le courage, comme l'exhorte 2 Timothée 4, 2.
proclamez la parole, sois persévérant. Que l'Eucharistie vous donne l'audace d'être une lumière dans les ténèbres. Partagez votre foi avec une âme aujourd'hui, un ami perdu dans le doute, un voisin cherchant l'espoir, comme l'exhorte Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Organisez des missions paroissiales pour renouveler la foi et que l'Eucharistie soit votre force. Comme le promet Actes 1,8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. En nous préparant à recevoir ce don sacré, réfléchissons au chemin vers la dignité. Mes bien-aimés, le sacrement de la réconciliation est un don de Dieu, institué par le Christ lorsqu'il a soufflé sur ses apôtres, comme le rapporte Jean 20, 22, 23. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez les péchés. Ils seront pardonnés, la confession purifie l'âme. Nous préparant à recevoir l'Eucharistie dignement, comme une épouse parée pour son époux, le pape François nous rappelle « Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Nous nous lassons de chercher sa miséricorde. Allez-vous tarder ou courir vers sa miséricorde? Examinez votre conscience. Réfléchissant aux 10 commandements et aux enseignements de l'Église, confessez sincèrement. Nommant vos péchés et leur fréquence, accomplissez votre pénitence avec dévotion et résolvez d'éviter le péché. Comme l'invite Hébreux 4,16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Lorsque vous recevez l'Eucharistie dans un état de grâce, vous êtes unis au Christ dans un mystère profond. Comme le promet Jean 6,56, celui qui mange ma chair et boit, mon sang demeure en moi, et moi en lui, ce n'est pas un simple moment, mais un avant-goût du ciel. Une union sacrée qui vous fortifie pour le voyage. Approcherez-vous de l'autel comme un pèlerin, le cœur purifié, ou resterez-vous dans l'ombre du péché? Je vous exhorte à créer un autel domestique, un crucifix, une statue de Marie, une bougie allumée de foi, priez le chapelet quotidiennement. Méditez sur les mystères douloureux et préparez votre cœur pour l'Eucharistie. Partagez cet appel avec une âme aujourd'hui, un ami éloigné de la foi, un voisin cherchant l'espoir, un étranger affamé de l'amour de Dieu, comme l'exhorte Matthieu 5,16, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Considérez Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, dont la petite voix transforme les petits actes d'amour en un chemin radieux vers la sainteté. Dans son cloître, elle offrait chaque prière, chaque souffrance, chaque moment devant l'Eucharistie au Christ. Sa vie, une bougie illuminant les ténèbres, nous enseigne qu'aucun acte de foi n'est trop petit, comme l'exhorte Colossiens 3,17. J'ai rencontré une veuve, Clara, dans une paroisse à Vérone, qui pensait que ses prières étaient insignifiantes. Inspirée par Thérèse, elle a commencé à offrir ses tâches quotidiennes cuisiner, nettoyer, consoler un ami comme des prières devant son autel domestique. Son témoignage a attiré sa famille vers l'Eucharistie, leurs cœurs unis dans l'amour du Christ. Comme le prie Éphésiens 3,17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, construisez une vie enracinée dans l'Eucharistie. Mes enfants, commencez chaque jour par une communion spirituelle. 10 ans, Jésus demeure dans mon cœur. Que chacune de mes pensées te glorifie. À la messe, contemplez l'hostie élevée, où le Christ devient votre force, comme le promet Jean 6,54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dans les moments de doute ou d'épreuve, cherchez le réconfort dans l'adoration devant le Saint-Sacrement, où Hébreux 4,16 invite. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider dans nos besoins. Organisez des veillées de prière dans vos paroisses. Priez pour les pauvres, les enfants à naître, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent, comme le déclare Matthieu 25,40. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Allez, mes bien-aimés, comme des phares de la lumière du Christ dans un monde assombri par le péché. Partagez ce message avec une âme aujourd'hui, un ami qui s'est éloigné de la foi, un voisin accablé par le chagrin, un étranger affamé d'espoir. Invitez-les à s'agenouiller avec vous devant le Saint-Sacrement, à prier notre Père, à chercher la miséricorde de Dieu, que votre vie soit une Eucharistie vivante, un témoignage du Dieu qui vous écoute. Comme l'assure le psaume 34,17, les justes crient et le Seigneur les entend. Créez un autel domestique orné d'un crucifix, d'une statue de Marie et d'une bougie qui brûle comme un signe de votre foi. Là, priez le chapelet ou la couronne de la divine miséricorde quotidiennement, offrant votre cœur à Dieu. Que cet autel soit un phare
un lieu où vous enseignez à vos enfants la beauté de la foi, où vous lisez les évangiles ensemble, où vous unissez vos souffrances à la croix du Christ. Je me souviens d'un jeune homme, Matteo, dans un marché animé à Rome, qui pensait que sa vie était trop ordinaire pour compter. Pourtant, lorsqu'il a partagé une simple prière avec une collègue, l'invitant à une veillée de prière paroissiale, son cœur a été touché et elle est revenue au sacrement, son petit acte, comme une graine de moutarde, apporter du fruit. Comme le rappelle Marc 4,31, c'est comme une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, toutes les graines, mais quand elle pousse, elle devient la plus grande des plantes du jardin. Dans vos paroisses, organisez des groupes de chapelets, l'adoration eucharistique et des missions pour renouveler la foi, priez pour la guérison du monde. Comme l'exhorte Jacques 5,16, la prière d'un juste est puissante et efficace. Confiez votre cœur à Marie, mère de l'Eucharistie, qui a intercédé à Cana et se tient à nos côtés maintenant. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu, guide-nous vers l'autel sacré de ton Fils. Apprends-nous à approcher avec révérence nos âmes purifiées par sa miséricorde. Que nos vies soient une offrande vivante, un hymne eucharistique qui transforme le monde par son amour. Conduis-nous à Jésus, le pain de vie, afin que nous demeurions dans son cœur pour toujours. Je vous confie à ses soins maternels et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen.